Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Jatra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire des animations très rapidement avec Minimator. C'est un logiciel gratuit et je vais vous apprendre directement à l'installer tout de suite et à l'utiliser. Alors on commence directement par aller sur cette page que vous avez dans la description. On va descendre un peu plus bas et ici on a More Download et ici on va prendre la dernière version, on va prendre l'installeur et pas le .zip puisque ce sera donc on clique dessus et on l'installe. Ok, une fois installé, c'est une installation normale. Vous l'ouvrez, ça ressemble à cette icône juste ici. Donc on l'ouvre. Voilà. Une fois ouvert, vous avez donc cette interface ici. Donc vous n'aurez pas tout ça puisque ça c'est moi, c'est mes projets à moi. Mais vous allez faire un nouveau projet ou New Project si vous êtes en anglais. Et si vous allez mettre le nom du projet, donc vidéo par exemple. On peut mettre une description, mais nous on va pas le faire. On va faire créer. Vous allez directement aller dans Edit, Préférences, et vous allez aller dans Contrôle, puis ici dans Caméra, vous allez pouvoir gérer la direction. Donc, par exemple, avancer, reculer, etc. Donc ici, vous mettez tout ce que vous voulez, et ensuite, pour vous déplacer donc dans la map, comme ceci par exemple, ce que vous allez faire, c'est rester appuyé sur clic droit, et là, comme vous pouvez le voir, quand vous allez rester appuyé sur clic droit, vous allez pouvoir bouger et utiliser les touches. Là, c'est la vitesse normale ici. Donc là, on se déplace à 1. Si on veut se déplacer plus lentement, on reste appuyé sur Shift. Et là, on se déplace beaucoup plus lentement. Si on veut se déplacer encore plus vite, on utilise la molette sans le clic droit. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va plus vite. Ici, si on n'utilise pas le clic droit, mais clic gauche, on peut bouger comme ceci. Et si on reste appuyé sur Shift, on peut bouger de droite à gauche, de bas en haut. Donc ici, on va pouvoir fermer ce paramètre puisque ça ne nous intéresse plus. Et nous, on va directement aller commencer une animation. Donc pour ce faire, ici, on va aller dans décor pour ajouter un nouveau décor, c'est-à-dire une map Minecraft. Donc là, on va utiliser la pack de texture Minecraft de base, mais vous pouvez changer ici. Et ici, vous allez faire dans importer depuis un monde et vous allez trouver vos mondes juste ici. Ou sinon, si vous avez un monde hors du dossier Minecraft de base, vous pouvez cliquer ici et chercher votre monde en question. Donc ici, on va prendre Greenfield. Voilà, tac, c'est une ville. Ici, du coup, vous avez votre map et ce qu'on va faire, nous, on va prendre une partie de la map. Donc, pour ce faire, par exemple, on va prendre, allez, on va prendre le pont. Hop. Vous allez faire, donc, soit vous faites une sélection vous cliquez une fois, hop, vous pouvez prendre une sélection, vous pouvez l'agrandir comme ceci, ou sinon, vous utilisez Small, Medium ou Large qui va vous créer un bloc déjà tout fait. Donc ici, on va faire notre propre sélection, on va sélectionner notre pont, comme ça, un peu plus haut du coup, et un peu plus bas en dessous. Et du coup, on va pouvoir faire importer sélection. Voilà, il est juste ici, on a notre pack de base, juste ici, et on va faire créer. Ici, on a notre map, du coup, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser, donc tac, on clique ici, et c'est bon, on l'a posé. On va aller tout en haut, et on va créer un personnage. Donc pour ce faire, vous allez ici dans la table de craft, et vous allez chercher petit aparté avant, pour changer la langue, si vous êtes toujours en anglais, vous pouvez être dans préférences, et ici vous allez dans interface, et ici vous avez français. Ici, si vous n'avez pas français, vous pouvez toujours faire ça et chercher la langue en question. Et ici, vous pouvez changer quelques paramètres pour que ce soit dans une autre couleur. On était sur personnage, on crée un personnage juste ici, on va prendre un humain, et on va prendre Steve, mais on va prendre un skin particulier, donc là on va faire télécharger depuis un utilisateur Minecraft, mais on pourrait tout simplement parcourir et chercher son skin en question qui est sur son ordinateur. Donc là, on va prendre par exemple Gatra. Voilà, Gatra, on clique sur Download de skin et on a notre skin juste ici. On fait créer, tac, et on le place sur la map. Voilà, on est juste ici. On va cliquer sur le Steve ici dans la timeline et on va le mettre comme on veut. Donc là, on va le mettre comme ceci. Donc pareil, pour bouger plus lentement, on reste appuyé sur Shift. Et donc là, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça. Donc vous pouvez aller ici et hop, on va mettre directement 90 degrés. Voilà, comme ça, il est bien droit. Et pour ce faire, ensuite, on va changer un peu tout ça. Donc pour ce faire, vous allez défiler un peu ce style-là pour avoir le corps, le jambe, etc. Donc on va aussi défiler le corps, comme ça on a la tête, le bras et tout. On va faire, on va sélectionner la jambe, on va double-cliquer sur la barre ici pour créer un nouveau point. Et on va dire, bon, la jambe, elle commence à partir d'ici. On va prendre notre autre jambe, on crée un nouveau point, hop, hop, comme ceci, un peu plus loin, donc on va aller un peu plus loin. Et donc ici, vous avez le temps réel en secondes, c'est ici, minutes et heures, voilà. Là, on va aller à, par exemple, voilà, on va créer un nouveau point pour la chambre droite et on va lui faire prendre une petite articulation. Donc ça, c'est le bleu, donc on l'a aussi ici. Et faire ça, faire pareil. Tac. Donc là, si on modifie directement, ça peut quand même créer un point ici directement. Et ensuite, on va faire
tomber le corps carrément, parce que là il est dans les airs, donc on va le faire tomber. Hop, un point au niveau du style. Donc là on est comme ça, et ensuite on va juste avant partir d'ici. Il va commencer à tomber, donc on remet un point pour qu'il soit toujours de la même façon, et à partir d'ici du coup il va commencer à tomber. Un autre point juste ici au niveau de quand il est à les jambes totalement en l'air, et ici on va le faire justement basculer le bonhomme, et du coup bam, il tombe comme ceci. Pour que ce soit un peu plus smooth, ce qu'on peut faire, c'est on peut créer des transitions pour que ça aille de plus en plus vite ou de moins en moins vite, etc. Par exemple, on va faire de plus en plus vite, tac. Donc lent au début, rapide à la fin. Ici, on va faire lent au début, rapide à la fin. Comme ça fait un petit accéléré d'un coup, hop. Et pour les jambes, on va faire pareil. Et on va faire un truc comme ceci. Lent, rapide, lent. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on a une petite animation déjà. On a une petite animation, tac, quand on le met en route. Donc là, j'utilise la barre espace, mais c'était dans les contrôles tout à l'heure. Mais on peut tout simplement cliquer ici. Hop, hop. On a notre animation, donc on peut créer tout ce qu'on veut. Hein. Je vous expliquerai par la suite dans les prochaines vidéos comment créer des petits objets, rajouter des objets, etc. On voit ça dans un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. pour ne pas oublier les prochains épisodes de tutoriel animateur. Donc ici, on a notre style qui est animé. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie de cette animation. Donc pour ce faire, on va faire clic droit et on va rester appuyé sur clic droit pour sélectionner une partie. Voilà, comme ceci. On va sélectionner cette partie-là. Une fois qu'on a sélectionné cette partie-là, on va aller dans Render, et ici vous allez faire Render Animation. Ici on va sélectionner le rendu, le format, on va prendre 1920 x 1080, donc ça c'est comme vous voulez. On va mettre en 30 fps, c'est assez raisonnable. On va inclure l'audio, bon j'ai pas d'audio, mais je vous expliquerai pareil dans un autre tuto pour ajouter de l'audio. On fait enregistrer, ici on nous demande un espace où le mettre, donc là je vais le mettre aux vidéos, save. Et là, c'est en train de faire le rendu, donc ça va plus ou moins vite selon l'ordinateur que vous avez. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc là, on va pouvoir visionner ce qu'on a fait juste avant. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne hyper bien. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça ferait super plaisir. Il y aura des prochains tutos sur ce logiciel qui est très complet et gratuit. Donc ça, c'est super. Donc c'était Diatra. Allez, ciao!